Hey, on a un invité en ligne, Pierre-Yves, parce que gros show à Lévis cet été, Festival qui annonce ce matin Wyclef Jean. Ben, je trouve ça gros. Écoute, c'est de calibre international. C'est des millions d'albums vendus. Wyclef Jean, que ce soit avec les Fugees ou en carrière solo. Moi, j'apprécie ce bonhomme-là pour sa musique, pour son côté versatile. C'est un multi-instrumentiste. Hein. Il faut savoir que Wyclef Jean manie la guitare, les percussions, c'est un rappeur, c'est un compositeur. C'est un gars qui est très accompli, qui s'est même essayé en politique, mais ça, on y reviendra. Mais je trouve que c'est quand même un beau coup de filet à la part du Festival de Lévis d'aller chercher Wyclef Jean. Je trouve ça big. J'ai fait Wyclef à Lévis. Je trouve ça big. Sébastien Huot, comment ça va? Ça va bien? Comment vous avez réussi à boucler ça, Wyclef Jean? On savait que vous travailliez sur quelque chose de gros, mais on pensait pas que c'était aussi gros que ça. Honnêtement, tu nous étonnes. Ben, je te dirais que Wyclef a de la famille à Montréal, donc ça a été facile de l'avoir à Lévis. OK, ouais. Son aspect... Mais il est déjà venu à Québec un peu, il connaît la région. Mais. Il connaît la région, puis effectivement, il a fait les plaines il y a une couple d'années. Je te dirais qu'étant donné qu'il a rempli les plaines, j'ai l'impression qu'il va remplir le petit parc du parc Champigny à Saint-Jean-Chrysostome. Mais oui, effectivement, il est venu, il connaît bien le coin, donc c'est pas trop compliqué à convaincre dans ce temps-là. Mais là, dis-moi, quand tu expliques à l'entourage d'un artiste de ce calibre-là, ce qu'est le Festival de Lévis, dans le fond, ce que vous dites, ben c'est Québec, là. C'est comme Québec, c'est juste l'autre bord de la rivière, là. Tu vas voir, c'est vraiment Québec. Est-ce qu'il sait qu'il s'en va à Lévis ou lui, il pense qu'il est à Québec, mais juste l'autre bord? Oui, il sait qu'il s'en vient à Lévis, mais tu sais, je dois t'avouer ben, franchement que ça a été compliqué, tu sais, au début, quand on a commencé à vouloir avoir des artistes internationaux, là, c'était une job de vente, là, vraiment. Par contre, au fur et à mesure que tu as des artistes internationaux qui se présentent sur ton site puis que tu as des bons commentaires, ben automatiquement, c'est facile d'utiliser les artistes qui sont passés sur ton site à ton événement pour aller en chercher d'autres, là. OK, il suffit d'en avoir un gros en partant qui tape la trail pour tous les autres. Votre premier aura été qui? En fait, on a eu CCR et Harley Davis une de ces années. Et ces deux-là sont repartis vraiment... En fait, ils savaient vraiment pas à quoi s'attendre parce qu'effectivement, comme tu dis, Festival Ville de Lévis commence à faire sa place au niveau international, mais c'est les premiers à avoir accepté, à s'être présentés. Puis quand ils sont repartis, ils ont dit « Wow! » On était reçus comme des rois. C'est génial ce que vous faites. Et ils ont même envoyé, le management de ces bandes-là ont même envoyé des lettres de référence parce que c'est eux autres qui voulaient nous référer dans le domaine artistique. Donc, tu sais, des bons commentaires, on les prend puis on les utilise par la suite pour les gros artistes. Est-ce que vous vous magasinez, et puis là, il n'y a rien de péjoratif dans ma question, mais des artistes de calibre international qui sont peut-être un peu à rabais? Je veux dire, Wyclef est hot partout sur la Terre, mais il n'y a pas de gros albums récents, il n'est pas numéro 1 Billboard en ce moment, il n'est pas sur le déclin, mais il est peut-être moins cher qu'il l'était dans les grosses années avec les Fugees ou juste il y a 3 ans. Ben absolument. En fait, c'est sûr que nous autres, on est un artiste, puis on se prétend, on est un événement de assez gros calibre. Par contre, on se prétend pas à être un concurrent du festival d'été. Évidemment, nous autres, on a un site qui peut accueillir grosso modo 40 000 personnes. Donc, on y va avec des artistes de calibre international, oui, mais moins cher un peu, parce que rentabiliser des artistes comme ça prend vraiment de l'apport, ça prend un site qui accueille beaucoup de personnes. Donc, effectivement, on se balance au niveau international avec des artistes de calibre, oui, international, mais de moindre calibre que le festival d'été. C'est pour ça qu'on essaie on tire notre épingle du jeu avec ces artistes-là. Là. Sébastien, dans le fond, tu sais, le festival, faut pas oublier, c'est un show de montgolfière d'abord. Tu sais, la scène prend de plus en plus de place. Tantôt, je t'écoutais parler d'Harley Davis, des autres gros noms. De plus en plus, faut que ce soit important ce qui monte sur scène. Puis je pense que cette année, c'est assez clair avec Wyclef. Quel impact ça va avoir sur votre programmation? Jusqu'à quel point les gens vont vous voir pour les ballons? Ben en fait, c'est sûr que les ballons, c'est le produit d'appel de l'événement. C'est ce qui nous démarque au niveau de l'événementiel. C'est-à-dire que on est le plus vieux festival de montgolfière au Canada. C'est nous autres qui a commencé cette vague-là qui a eu lieu au Québec à partir des années 80. On se mentira pas, la montgolfière, oui, on accueille des passagers payants pendant tout le temps de l'événement, mais ça rentabilise pas une opération montgolfière. Ce qui rentabilise une opération montgolfière, c'est vraiment les spectacles qu'on va aller chercher à côté. Donc, les spectacles sont en soi, dans le fond, le moteur économique pour pouvoir accueillir des montgolfières à forme spéciale. Cette année, on a Dark Vader en forme spéciale, on a une dizaine de formes spéciales comme ça. Et on se mentira pas, les shows payent les montgolfières à forme spéciale. Donc oui,
c'est un cercle, mais c'est un autre... Ça fait en sorte que ça motive un petit peu les gens à venir voir les montgolfières pour la forme spéciale. On n'est pas resté avec des formes normales de montgolfières comme on les voit tous les jours. Là. OK, mais en même temps, tu sais, on sait-tu l'impact d'un Wyclef sur la vente des billets? Est-ce qu'on est capable d'estimer avec les années, si on recule un peu, quand on a un gros nom comme ça? Absolument, on voit l'impact immédiat. En fait, l'impact que ça donne, c'est la prévente. Exemple, au mois de juin cette année, on vend à 22 $ pour les 5 soirs. Ben automatiquement, quand tu insères des Wyclef Jean, quand tu insères des Tea Party, des Finger 11, automatiquement la prévente s'en sent ressentie au mois de juin parce que les gens se disent ben pour 22 $, j'ai 5 shows qui m'intéressent. Donc, automatiquement, la prévente a vraiment eu un boost au niveau du mois de juin par les années passées. OK. Donc, c'est important pour vous autres d'avoir des gros noms pour être sûr de mettre la main sur, pas juste d'un public... parce qu'on imagine que c'est plus les ballons, c'est plus les familles. Puis on imagine que Wyclef Jean, c'est moins les familles. Ben, au niveau de l'après-midi, on a vraiment un axe familial au festival. On a des activités familiales, on a une scène familiale, et ensuite de ça, sur l'heure du souper, on a l'envolée de montgolfière. Par la suite, je vais t'avouer, ben franchement, que les gens repartent avec les pouces-pouces. C'est ça. Ramènent les enfants à la maison, puis si jamais il y a une gardienne de disponible, ils reviennent en couple sur le site pour voir les gros shows. Entre le 3 et le 7 août, ça cherche les gardiennes à Lévis, c'est ça? C'est l'impression. C'est ça, hein? Et pour un artiste du calibre de Wyclef, à partir de combien, sans me donner de chiffres précis, à partir de combien de pesos on commence à jaser, à partir de combien de dollars allongés sur la table, leurs oreilles sont ouvertes? Ah, ça, je peux vraiment pas m'avancer là-dessus, évidemment. Ça, c'est des clauses de confidentialité. Non, mais vas-y à 50 000 près, mettons. Là. Non, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que il y a une différence entre un artiste qui est en tournée et une différence entre un artiste que tu peux avoir one shot deal, c'est-à-dire one day off, là, c'est-à-dire un artiste qui vient expressément pour ton show. Si tu le pognes en tournée puis il passe dans le coin, ben là c'est sûr que tu vas avoir un rabais là-dessus. Mais si c'est un one shot deal comme on fait avec Wyclef Jean, c'est sûr que tu payes un petit peu plus cher. Sébastien Huot. Tu le payes donc peut-être plus cher que le Festival d'été de Québec l'a payé il y a 2 ans? Non, pas nécessairement, parce qu'évidemment, c'est une capacité aussi qui regarde. Les gens disent, ben, t'es capable d'accueillir 50 000 personnes, t'es pas capable d'accueillir 100 000 personnes, donc automatiquement, la billetterie s'en ressent automatiquement. Donc, ça fait en sorte que non, je présume que j'ai payé un petit peu moins parce que la billetterie, le guichet est moindre à mon événement. OK, merci beaucoup, Sébastien Huot. On ira vous voir entre le 3 et le 7 août à Festival. Puis pour le mois de juin, les billets, les laissez-passer pour les 5 soirs sont disponibles à 22 $ en pré-vente. Salut, merci. Merci beaucoup. C'est un bon coup. Wyclef, petit montage, puis la pause, on revient. Puis arrive ton téléphone sonne écho. Dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. We got the refugees all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean Forte, Roswell. The streets are getting a little crazy. Look here. Look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. Québec, montage. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana. Oh, Maria, Maria. She remind me of a West Side Story. Growing up in Spanish Harlem. Oh no. Say we gonna rock down to
montage. I ain't come to fight tonight. Too many ladies up in here tonight. Everybody report to the dance floor, grab a girl. I never really knew that you could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita, mi casa, su casa. When he move, he got me hypnotized, especially when I look into his eyes. Wyclef Jean au Festival de Lévis le 6 août. D'après moi, ça va être bon.